En entretien de vente, mon client me dit « Ouais, pour 300 francs par mois, j'aime mieux acheter une nouvelle voiture à ma femme que de prendre une assurance vie. » Et là, je lui dis « C'est vrai qu'une nouvelle voiture, ça fait plaisir à toute la famille. Les enfants en parlent à leurs copains d'école. Votre femme peut sortir dans une belle voiture et ça répond au besoin de lui faire plaisir selon ses envies. C'est une valeur sûre. Mais ce dont personne n'a envie, c'est de se retrouver dans le besoin lorsqu'un des parents n'est plus là. À ce moment-là, l'importance d'une belle voiture ou le qu'en dira-t-on des copains ne remplace pas la valeur d'un capital pour nourrir les enfants et payer les factures. Dans cet exemple, je propose une source d'objection qui n'existe pas dans l'achat d'une voiture. Vous constatez que je propose un autre cadre ou un autre contexte dans lequel son investissement aurait un impact différent. Je ne change pas la réalité de son investissement, mais je propose d'autres conséquences. Tout d'abord, je valide son intention positive en lui offrant une perception sensorielle des conséquences de son investissement. Il peut se faire l'image de ses enfants à l'école et même entendre ce qu'ils disent aux copains. Il peut aussi se faire le film de sa femme qui sort du garage confortablement installée dans sa nouvelle voiture avec un large sourire. Puis, avec les mêmes mots, mais avec une syntaxe différente, je lui propose un autre cadre. Un contexte où ce même comportement, ce même investissement répond également à son intention positive envers sa famille, mais avec des conséquences différentes dont l'appréciation positive est en tout cas égale, voire plus bénéfique. Pour faire ce recadrage, j'ai volontairement induit certains mots en validant l'intention positive de mon client. J'ai usé de nominalisation comme besoin, envie et valeur. Pour rappel, une nominalisation est un mot qu'on ne peut pas mettre dans une brouette et qui se réfère à un processus. Or, chacun de ces trois mots se réfère à un processus et ne peut pas être mis dans une brouette. Ce sont donc trois nominalisations. J'ai volontairement choisi ces trois mots parce que dans la vente, le besoin, l'envie et la valeur sont les trois pivots d'une décision d'achat. Je les choisis régulièrement pour mes recadrages. Attends un peu, tu vas de nouveau trop vite pour moi. Ralentis pour voir si j'ai bien compris tout ça. D'abord, tu as reformulé son intention positive pour te synchroniser. Et quand tu fais ça, tu introduis trois nominalisations. Et tu dis que ces trois nominalisations sont les pivots de la vente. C'est bien ça que tu dis ? Oui, c'est bien ça. Mais une chose importante que tu dois retenir, c'est que je fais une description sensorielle en ratifiant la réponse à son envie. Je le maintiens dans son cadre d'envie, celui d'acheter une nouvelle voiture. Au niveau sensoriel, je l'invite à voir et entendre ses enfants à l'école. Je lui propose la vision de sa femme confortablement installée dans sa nouvelle voiture. Ensuite, et seulement après, je fais un contraste avec un cadre de besoin. Ce contraste l'aide à apprécier la valeur d'un choix par rapport à l'autre. Et pour faire ça, je reprends les mêmes éléments ou les mêmes acteurs si tu préfères, et les mêmes nominalisations avec une syntaxe différente. Ouais, tu vas encore trop vite. D'abord, je vois pas à quoi ça sert d'utiliser les mêmes nominalisations et les mêmes acteurs. Et ensuite, je sais pas comment je pourrais me rappeler de tout ça quand je suis face à mon client. Bon, si j'utilise les mêmes nominalisations et les mêmes acteurs, mais avec une syntaxe différente, ça crée une sorte de confusion dans l'esprit de mon client. Et l'avantage de la confusion, c'est qu'elle permet la réorganisation. Donc, je réorganise autrement les mêmes acteurs avec les mêmes mots pour obtenir une réponse différente. Tout ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est assez simple. Si tu prends l'habitude de te faire une représentation sensorielle complète, un peu comme si c'était une pièce de théâtre, tu pourrais te souvenir facilement des acteurs en les visualisant. Tu te souviendrais aussi facilement de ce que chacun dit à propos de quoi et ce qu'il ressent quand il le dit. Donc, tu peux construire un dialogue différent
qui tourne autour de tes 3 nominalisations pour offrir une autre histoire. D'où l'importance de se faire une représentation sensorielle complète quand tu veux recadrer. Ouais, mais alors, comment je fais pour savoir quand il faut utiliser le recadrage de contexte et pas le recadrage de sens? C'est quoi qui te montre que tu dois faire un recadrage de contexte?